Alors la première étape pour créer un business à 2000 € par mois en travaillant 4 heures par semaine, c'est de trouver votre thématique et de lancer votre business. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce premier module. Alors, comment choisir votre thématique? Je vais vous expliquer un petit peu ma méthode. Le principe est très simple. En fait, c'est qu'on va répondre à un problème. Il faut savoir un truc, c'est que sur Internet, il y a beaucoup de divertissements. Si vous prenez Facebook, YouTube, même Internet, c'est un divertissement. C'est-à-dire que les gens vont sur Internet à la base pour passer du temps. Et le problème, c'est que le divertissement, c'est un très mauvais business. Pourquoi? Parce qu'en face, on a des gens qui ne sont pas forcément prêts à payer, parce que du divertissement, on en trouve beaucoup, et on en trouve partout, et on en trouve gratuitement. Nous, ce qu'on va faire, on va proposer plus que du divertissement. En fait, on va aider nos lecteurs, nos clients à résoudre des problèmes. Et il faut savoir que plus le problème est urgent et douloureux, et plus les gens sont prêts à payer. C'est ça qui va faire la différence. Alors, important de préciser, le divertissement, ça résout aussi un problème, c'est juste le problème de s'ennuyer, mais il y a trop de concurrence, il y a trop de divertissements gratuits, c'est pas forcément ciblé. On voit un petit peu tous ces sites viraux, etc. Ils n'arrivent pas à proposer des solutions pour résoudre un problème, parce qu'en fait, en face d'eux, ils ont une audience qui est assez généraliste, trop vaste, qui ne comprennent pas et ils ne savent pas apporter de solution. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est juste mettre de la publicité pour rentabiliser cette audience. Et nous, on va gagner beaucoup plus avec chaque personne parce qu'on va avoir des personnes plus ciblées et qu'on va pouvoir leur apporter des solutions et on va pouvoir leur vendre des produits, vous allez voir, qui vont aller de 7 à 20 000 €. Avec ma méthode, vous allez voir, je vais tout vous expliquer dans cette formation. Alors, il y a un exemple que j'aime bien, c'est par exemple le fait de vendre des produits pour la peau. J'ai une élève de mes formations, Christine, elle fait plus de 50 000 € par mois de vente sur son site de e-commerce. Elle a un blog qui lui permet de générer du trafic. Et pourquoi? Parce qu'en face d'elle, elle a des gens qui ont des problèmes de peau. Ça peut être des vergetures, ça peut être des rides, ça peut être, je ne suis pas un spécialiste, mais grosso modo, des gens qui ont des problèmes qui sont importants dans leur vie, qui sont liés à l'ego, qui sont liés à la santé, qui sont liés à l'estime de soi. Quelqu'un qui vend par exemple simplement des savons fantaisie, voilà, un savon fantaisie, c'est sympa, mais si je ne l'achète pas, ça ne va pas changer ma vie. C'est un petit peu comme les business de t-shirts. Les t-shirts, c'est sympa, mais si je ne l'achète pas, ça ne va pas changer ma vie. Alors, voilà, il y a de tout, dans la mode, il y a des gens qui aiment beaucoup d'argent, mais voilà, j'aime bien cet exemple parce que ça permet d'expliquer un petit peu la différence. Et autant on peut gagner beaucoup d'argent dans la mode, autant un business de t-shirt, c'est pas quelque chose de très rentable. Je connais pas vraiment de personnes qui gagnent beaucoup d'argent avec des t-shirts ou alors des très très grosses boîtes, mais en général elles vendent pas que des t-shirts, etc., etc. Donc la première étape, c'est de choisir un domaine pour lequel on a de l'intérêt. Je vous explique, moi ça fait des années, depuis 2010, même avant, que j'ai lu des dizaines, des centaines de livres sur le business, le développement personnel. Honnêtement, je dirais 80 à 85, voire 90% des gens recommandent de faire quelque chose pour lequel on a de l'intérêt, quelque chose qu'on aime. Il y a toujours des gens qui disent non, c'est idiot, sa passion, c'est pas rentable, il faut trouver un truc rentable, etc. Honnêtement, je pense qu'il faut faire un truc pour lequel on a de l'intérêt. Sinon, on peut trouver un travail qu'on n'aime pas forcément, mais qui paye bien. L'idée ici, c'est pas ça. L'idée, c'est de faire un truc qu'on aime, de s'éclater, de créer un business avec sa passion, avec quelque chose qu'on aime. Et c'est tout à fait possible. Et j'ai plein d'élèves de mes formations qui ont réussi à créer des business rentables sur des choses qu'ils aiment. Christine, par exemple, elle est pharmacienne de profession, donc ça lui donne un petit peu l'expertise, mais elle a vraiment un combat. Elle veut dire aux gens, arrêtez de mettre des crèmes, des trucs chimiques, etc. qui vous abîment la peau. Moi, je vais vous montrer des produits naturels qui vont pas abîmer votre peau, qui vont résoudre vos problèmes. Et c'est pour ça qu'elle a tant de succès, mais parce qu'elle est passionnée, elle aime ce qu'elle fait, elle a envie d'aider des gens. Il y a un concept dans un livre de Jim Collins qui s'appelle Good to Great, qui est très connu. C'est le concept du hérisson. En fait, ce concept, il dit que l'intersection entre ce que vous aimez, ce que vous connaissez, c'est-à-dire là où vous avez une expertise, une expérience, et ce qui a du potentiel économique, c'est ce qui a le plus de potentiel pour vous. Alors important, vous pouvez réussir, je vais vous montrer dans cette formation, même si vous êtes débutant, aucun souci. En fait, moi je l'ai fait, mon business de web marketing, quand je me suis lancé, j'étais débutant. Et en fait, je suis tombé un petit peu là-dedans par hasard, et je vais vous expliquer comment j'ai fait avec la méthode que je vais vous montrer pour créer des produits, la méthode que je vais vous montrer dans la suite de cette formation. Mais vous n'êtes pas obligé d'être expert, mais si vous êtes expert, évidemment, c'est un plus parce que vous pouvez tout de suite apporter plus de valeur aux gens qui vous suivent. Donc ce qui est important, c'est de choisir quelque chose pour lequel on a de l'intérêt. Ça, c'est vraiment primordial. Si vous n'êtes pas expert, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment faire. La deuxième étape,
c'est de valider le potentiel économique de la thématique, de choisir une thématique dans laquelle il y a des gens qui dépensent de l'argent. Moi, je préfère aller sur un marché où il y a déjà des gens qui dépensent de l'argent parce que ça veut dire qu'il y a de la demande. Mon blog d'anglais, je l'ai lancé début 2012. En 2012, est-ce que vous croyez qu'il y avait déjà des sites internet sur comment apprendre l'anglais? Évidemment, il y en avait des tonnes. Il y avait déjà des applications, des applications. Il y avait déjà des sites internet de contenu, des sites qui vendent des formations, des entreprises qui ont des centres de formation, qui ont un site internet, etc., etc. Il y a déjà une concurrence énorme. Mais moi, je me suis dit, c'est un marché, il y a des gens qui dépensent de l'argent et je vais essayer de prendre une part du gâteau. Et c'est ce que je vous explique comment faire dans cette formation. Donc, première chose pour valider le potentiel économique, c'est de regarder les offres qui existent sur Internet. Donc, regardez un petit peu les offres sur ClickBank et sur Amazon. Donc, je vais vous montrer comment faire. Vous allez sur Amazon et par exemple, vous allez chercher apprendre l'anglais. Voilà. Alors, moi, j'adore regarder un petit peu les livres, les méthodes sur Amazon parce que ça donne vraiment une bonne idée. Il y a de très très bonnes idées. Vous voyez, on a par exemple un petit livre de l'anglais en 5 minutes par jour. Alors, c'est rigolo parce que c'est quelqu'un. Alors, les meilleures ventes dans le cinéma international. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment très logique, mais c'est rigolo parce qu'elle a créé, vous voyez, ça la même année que mon blog. Quelques mois après que j'ai créé mon blog Anglais 5 minutes, et c'est un petit livre qui a pas mal de succès, je ne l'ai pas lu mais je le connais, je le vois souvent, etc. Et apparemment il est pas mal. Donc vous voyez, l'anglais de A à Z, grammaire, conjugaison, apprendre l'anglais en parlant, petit livre, les 800 expressions pour tout dire en anglais, coffret l'anglais pour les nuls. Alors s'il y a généralement un livre les livres pour les nuls sur votre thématique, c'est clairement un très très bon signe. Mais voilà, vous pouvez regarder déjà s'il y a des offres. Vous voyez, on a même des applications. Ça, en fait, Duolingo, c'est une application qui utilise la place de marché d'Amazon pour trouver des clients. Donc vous voyez, en plus, c'est gratuit, mais on peut la télécharger sur la place de marché de langue. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de choses. Donc vous faites une recherche sur votre thématique, sur Amazon, vous regardez un petit peu s'il y a des offres. Il y a autre chose, c'est une place de marché qui s'appelle ClickBank. Alors ClickBank, c'est une société américaine. Donc moi, j'utilise ClickBank pour vendre mes produits, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous montrer là. Là, l'idée, c'est juste de voir. En fait, ClickBank, c'est quoi? ClickBank, c'est une place de marché où des gens qui créent des produits d'information, donc c'est-à-dire ça peut être des PDF, des méthodes audio, des méthodes vidéo, tout ce qu'on appelle des produits d'information, des produits virtuels, donc pas des produits physiques, des choses qu'on peut télécharger sur Internet tout de suite sur son ordinateur. Et en fait, les vendeurs de formation, les créateurs de formation peuvent la mettre sur ClickBank, trouver des affiliés qui vont en faire la promotion. Donc vous pouvez un petit peu regarder, vous allez sur place de marché. Ensuite, donc vous allez sur le site en français, vous choisissez votre langue. ClickBank vous donne la possibilité par défaut, c'est en anglais parce que c'est une société américaine. Et là, vous voyez que vous pouvez vous balader un petit peu, voilà, informatique, internet, et voir un petit peu. Alors, il y a une recherche avancée. Pour ne choisir que les produits en français, c'est mieux si vous êtes francophone, si vous êtes sur le marché français. Voilà, blogging rentable. Donc ça, c'est en anglais. Bon, alors après, vous allez chercher, par exemple, voilà, recherche avancée. On va mettre, je sais pas moi, maigrir. Alors, il n'y a aucun produit sur apprendre l'anglais, a priori. J'ai déjà cherché, c'est un petit peu surprenant. Voilà, mes 4 semaines de menu équilibré et minceur, produits physiques, affiliation. Alors ça, c'est l'affiliation Amazon, donc c'est pas vraiment ça. Régime facile, belle en bikini en 12 semaines, la méthode je mange, je mincis, CD audio d'hypnose et d'auto-hypnose guidée, etc., etc. Donc ça peut être intéressant parce que vous voyez que évidemment, pas toujours, mais dans la plupart des cas, s'il y a un produit qui existe sur ClickBank, c'est que c'est une thématique rentable. Donc ça peut être un indicateur intéressant. Après, vous voyez que voilà, l'interface n'est pas toujours super pratique, etc. Il faut savoir que ClickBank, c'est surtout... il y a pas mal de gens qui l'utilisent en France, mais voilà, le plus gros de leur marché, bien évidemment, c'est le marché anglais, le marché américain. Enfin, ça peut toujours vous donner une idée. Après, il y a évidemment une source d'information, c'est Google. Ce que vous allez faire une recherche sur Google et vous allez voir s'il y a des résultats. Par exemple, apprendre l'anglais. Voilà. En fait, ce que vous voyez ici, ce sont des publicités Google AdWords, donc c'est-à-dire c'est une boîte, une société qui paye pour mettre de la publicité ici. Et en fait, à chaque fois que vous cliquez dessus, Google va facturer un clic
à cette personne et c'est un système d'enchères, c'est-à-dire que c'est celui qui est prêt à dépenser le plus pour chaque clic qui va avoir sa publicité qui apparaît ici. Donc ça change tout le temps, des fois il y a des publicités sur le côté, là il n'y en a pas, en général il y a toujours des publicités en haut. Donc vous voyez là on a Lingoda, Babel, il y a également Télélangue et en fait il y a également mon site qui apparaît qui est ici. Alors je suis connecté à mon compte donc c'est peut-être pas mon résultat, mais vous voyez je suis 1, 2, 3, 4 en 5e résultat des résultats organiques, c'est-à-dire des résultats gratuits, ce qui est effectivement ce que je suis à peu près actuellement en termes de position sur la recherche apprendre l'anglais, qui est le plus gros mot-clé de mathématiques, mais je vous expliquerai tout ça dans la suite de la formation. Le plus important, c'est de regarder s'il y a des gens qui dépensent de l'argent, parce que s'il y a des sociétés qui font la publicité pour attirer des gens, bah c'est qu'il y a un marché, il y a des trucs à vendre. Donc vous pouvez même cliquer, aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. Alors en pratique, vous allez voir que ça va être très souvent de la génération de contacts, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous vendre quelque chose tout de suite, on va vous inciter à vous inscrire gratuitement. Alors, réserver un cours d'essai, voir les abonnements, réserver un cours d'essai, numéro de téléphone, voilà. Donc là, vous voyez, c'est de la génération de contacts. Alors, leur truc, je les connais pas eux, donc c'est peut-être mal foutu leur truc. Vous voyez, tout de suite, ils annoncent la couleur, on vend quelque chose, c'est pas forcément la bonne manière de faire. Si vous allez sur Babel, typiquement, bah là, il n'y a rien à vendre, puisqu'en fait, c'est une application qui est gratuite. Donc, on vous pousse, voilà, on vous pousse à... donc, j'ai déjà un compte, donc c'est pour ça que, voilà. mais grosso modo, voilà, s'identifier, s'enregistrer, je suis débutant. Et là, en fait, le truc, c'est que il y a un petit quiz et à la fin, voilà, donc laisse-moi tranquille. Il y a un petit quiz et à la fin, en fait, ils m'invitent à m'inscrire sur leur site et à télécharger leur application. Et c'est ensuite, une fois qu'ils ont mon adresse email ou alors que j'ai téléchargé l'application, qu'ils vont essayer de me vendre en m'envoyant des emails et également par le biais de leur application, parce que leur application en fait est limitée, c'est gratuit au début et après si on va aller plus loin, c'est payant. Donc Télélangue, je pense que c'est une boîte, voilà. Là vous voyez tout de suite, c'est ce que je vous disais, Télélangue, je sais qu'ils sont dans le business depuis beaucoup plus longtemps. Donc à mon avis, ils sont beaucoup plus performants et vous voyez que tout de suite, c'est de la génération de contacts, c'est-à-dire ils vont pas vous vendre quelque chose tout de suite, ils vont essayer de prendre votre contact et ensuite ils vont vous vendre, ils ont des méthodes pour vous convertir en client. Et c'est également, je vais vous montrer dans la formation comment faire un petit peu tout ça. Mais premièrement, l'idée c'est de regarder s'il y a effectivement un marché, s'il y a des produits. Vous pouvez regarder un petit peu les sites, vous pouvez regarder sur internet s'il y a des offres dans cette thématique. Alors, je vous ai un petit peu mâché le travail, je vais vous montrer un petit peu des thématiques rentables. Donc là, j'ai une liste de thématiques qui rapportent. Alors, c'est important, c'est pas une liste exhaustive. Vous allez voir que y a même des trucs insoupçonnés. Moi, depuis que je suis en ce métier, j'ai un élève de mes formations, il a créé un blog sur la mémoire. Au début, je me suis dit, bon, c'est quoi ce truc-là? Enfin, je voyais pas trop l'idée. Il est bon, il a créé du bon contenu sur son blog, il a publié pas mal d'offres. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui gagne 2 fois son salaire avec son blog. Alors, la liste des thématiques. Donc, on a des grandes familles. Il y a l'argent, la santé, les relations personnelles, la spiritualité, ce que j'appelle les skills, c'est-à-dire les compétences, et ensuite les hobbies où les gens dépensent de l'argent. Et encore, vous allez voir, c'est pas toujours vrai. Donc, l'argent, on a le fait de créer son entreprise. Créer son entreprise sur Internet, moi, c'est mon plus gros business. J'aide les gens à créer leur business sur Internet depuis 2010. C'est ma passion et voilà. Il y a la bourse, l'immobilier, et encore si vous creusez un petit peu dans l'immobilier, parce que je connais plusieurs personnes qui sont dans l'immobilier, on a plusieurs sous-catégories. Il y a la location meublée, il y a les parkings, il y a l'investissement locatif, il y a l'achat-revente, etc., etc. Et je vais vous montrer justement dans la suite de cette formation comment créer votre offre, comment sonder votre audience. Vous allez voir, je vais tout vous montrer. J'ai une méthode pour créer des produits qui est absolument imparable, qui fonctionne tout le temps, qui m'a permis de créer plus de 40 produits dans deux thématiques différentes. Mais le plus important pour vous aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu quelles sont les grosses thématiques et quelles thématiques vous pouvez utiliser dès le départ. Il y a les paris sportifs, toujours dans le domaine de gagner de l'argent, le fait de trouver un emploi. Ensuite, dans la santé, on a les problèmes de peau, les insomnies, le mal de dos, la perte de cheveux, le surpoids, le fait d'améliorer sa mémoire. Ensuite, il y a les relations personnelles et c'est très important. On est des animaux sociaux, on a besoin d'avoir des amis, des conjoints, d'être en harmonie avec notre entourage. Donc il y a vraiment des douleurs à soulager, il y a des résultats à obtenir qui sont importants. Un très très gros marché, c'est le domaine de la séduction. Alors pour moi, il y a 2 grandes thématiques. Il y a le fait de comment trouver une petite amie. Et encore, dedans, on a
plein de sous-thématiques, de trucs en particulier, de produits qu'on peut créer, puisque moi je connais voilà, toutes les personnes qui sont dans cette thématique en France. On a également une thématique de récupérer son ex. Donc là, c'est vraiment une niche, c'est quelque chose de différent. C'est pour quelqu'un qui sort d'une relation et qui est dans l'optique de récupérer son ex. La parentalité, on a des enfants, comment bien s'entendre avec eux, comment être en harmonie avec eux, comment les éduquer, comment les élever, comment en faire de bonnes personnes. Comment se faire des amis, c'est hyper important. C'est le titre d'ailleurs d'un livre que vous connaissez certainement, qui est voilà, un livre absolument indispensable à lire dans le domaine du développement personnel. Donc c'est un petit livre que vous pouvez lire, mais derrière, je sais qu'il y a des marketeurs américains qui ont créé des formations sur comment développer son réseau, comment se faire des amis. Ensuite, on a la spiritualité. Alors, moi, c'est pas trop mon domaine. Je suis pas quelqu'un de très porté sur l'ésotérisme, la spiritualité, mais j'ai des élèves de mes formations qui ont créé des business très rentables sur la spiritualité. Alors, il y a un truc très important, c'est une question d'éthique, d'accord. Parce que voilà, c'est un truc important. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Moi, je respecte absolument mes clients qui créent des business où ils ont envie d'aider les gens et où ils croient en ce qu'ils font, d'accord. Le charlatan qui arrive avec ses grosses griffes en disant voilà, je vais rouler les gens, je vais faire un truc sur la voyance, je trouve que c'est malhonnête, c'est même au-delà de malhonnête, c'est un petit peu moche, en fait, c'est juste pas beau. Moi, j'ai des clients, je sais, qui font, alors voilà, le tarot, la voyance, la divination, enfin chacun a un petit peu son truc, etc. Mais je sais que c'est des gens qui croient en ce qu'ils font, qui ont envie d'aider les gens, qui sont des gens bien, des bonnes personnes qui veulent aider les gens. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était juste une petite aparté, parce que c'est une thématique, on peut dire, particulière, et pour lequel il y a des problèmes d'éthique, puisqu'il y a des gens qui lancent des business là-dessus, vraiment de manière totalement cynique, sans vouloir aider les gens, sans y croire. Personnellement, je pense que c'est pas une bonne manière d'utiliser son temps, c'est pas une bonne manière de faire sa vie, parce que la réponse est très simple. On peut gagner sa vie avec des choses qu'on aime, aider les gens, être parfaitement heureux avec ce qu'on fait, c'est ce que je vais vous montrer un petit peu dans cette formation. Il n'y a pas besoin d'arnaquer les gens, ça ne sert à rien. Donc voilà, une petite aparté juste pour être clair là-dessus. Les skills, les compétences, comment apprendre l'anglais, comment apprendre le chinois, comment apprendre l'espagnol, comment atteindre ses objectifs, comment vaincre la procrastination, c'est le fait de toujours remettre à plus tard. Comment vaincre sa timidité, comment s'organiser, comment parler en public, comment écrire un livre. Moi, j'ai créé une formation sur comment écrire un livre qui a absolument cartonné. Il y a peu de personnes qui ont des formations là-dessus, parce que déjà, il y a peu de personnes qui arrivent à écrire un livre. Moi, j'ai écrit un livre en 60 jours et je l'ai publié. Les mathématiques, comment être fort en mathématiques, c'est un problème pour certaines personnes. Derrière, on a un bénéfice important en termes de vie. Donc évidemment, on va pouvoir vendre des produits là-dessus. Ensuite, une famille importante, c'est les hobbies où les gens dépensent de l'argent. Il y a un très très gros marché, c'est les voyages. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les voyages, évidemment, ça s'est démocratisé. Il y a énormément de gens qui voyagent. Voilà, même des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, en mettant un petit peu de côté tous les mois, on peut se payer un voyage à la fin de l'année. Donc c'est vraiment un marché grand public. Il y a aussi le fait que les acteurs du voyage sont beaucoup sur Internet, parce que les gens achètent sur Internet, vous achetez vos billets d'avion sur Internet, vous réservez votre logement sur Internet, que ce soit sur Booking ou sur Airbnb. Donc voilà, c'est vraiment un marché de masse où il y a beaucoup d'argent, parce que évidemment quand on voyage tout de suite, c'est assez onéreux. Donc les voyages, la photo, c'est un truc que j'ai découvert moi en étant dans cet univers. Pourquoi ? Parce que c'est un marché très grand public. Quand vous allez à la Fnac, il y a un rayon entier dédié à la photo, et les gens qui font de la photo, c'est des gens qui investissent. Alors la plupart des gens, c'est un petit appareil, moi ça a été mon cas pendant des années, un petit appareil, je sais pas moi, 100, 150, 200 euros, les petits, je sais pas comment on appelle ça, des bridges, ou enfin je suis pas un expert. Et ensuite, il y a des gens qui investissent plus dans la photo. Donc moi j'ai investi, aujourd'hui j'ai acheté un appareil donc à 400 euros avec un objectif à 800 euros, et là j'ai commandé, je me mets à la photo, j'ai commandé un appareil qui m'a coûté plusieurs milliers d'euros, et un objectif à plus de 1000 euros également. Donc la photo, ça va très très loin, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre très très cher, et c'est un marché très grand public. Donc on a beaucoup de personnes et qui en moyenne investissent pas mal d'argent. Donc quelqu'un qui a dépensé 2000, 3000 euros dans son appareil photo, il est tout à fait prêt à investir
de l'argent pour apprendre à s'en servir parce que sinon ça lui sert à rien. Et j'ai plusieurs élèves également qui ont créé des business florissants sur la photo. On a la mode. La mode est également, pourquoi parce que encore une fois c'est grand public, hein, il y a beaucoup de gens, tout le monde achète des vêtements, enfin plus ou moins de vêtements, il y a des fans, et puis voilà, on peut dépenser pas mal d'argent, donc c'est un business très très rentable. Scrapbooking, alors scrapbooking j'ai mis ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu une niche, mais voilà, il est possible de créer un business rentable. La danse, moi j'ai un élève de mes formations qui a créé un site qui lui rapporte plusieurs milliers d'euros tous les mois sur la danse. Ensuite, on a le sport, le fitness, le cheval, le tennis, le golf. Voilà, c'est pas les idées qui manquent. Vous remarquerez un truc, c'est que c'est un petit peu poreux, c'est-à-dire que par exemple le fitness, vous le mettez dans sport ou dans santé. En fait, il y a plusieurs bénéfices. Clairement, tout ce qui est amaigrissement, perte de poids, parce que j'en ai pas parlé beaucoup là, mais c'est un très très gros marché, parce qu'évidemment, tout le monde veut, il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu des poignées d'amour ou alors qui sont en surpoids. On veut tous avoir un beau corps, c'est une question d'estime, c'est une question de bien-être, c'est une question de trouver un partenaire, c'est une question de, voilà, on sait que si vous êtes mince, vous avez plus de chances de trouver un bon boulot que si vous avez un problème de surpoids, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a énormément de thématiques. Et il y en a encore d'autres. J'ai rencontré un blogueur qui avait fait un blog sur la randonnée. Il m'expliquait qu'il avait fait son premier lancement. Il avait fait plusieurs milliers d'euros. Je lui ai dit, mais attends, mais ça fait quoi ta formation? Il m'a dit, grosso modo, ça explique comment utiliser une boussole. Donc pour vous, ça peut vous paraître idiot. Mais pour quelqu'un qui pratique la randonnée et qui a envie de se former, de devenir meilleur et de suivre des conseils, c'est important. Voilà, il est prêt à investir. Donc si vous n'avez pas d'idée, faites un blog. Parlez de vos passions, gardez à l'esprit le fait que plus tard, vous allez pouvoir aider des gens, vous allez pouvoir vous faire payer comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé sur mon premier business. Je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. J'ai créé un blog sur le développement personnel où j'expliquais un petit peu mon parcours, où je voulais gagner ma vie avec mon blog. Je ne savais pas du tout comment j'allais gagner de l'argent. Au début, j'ai commencé avec la publicité à l'affiliation. Et quand j'ai voulu créer un produit, les gens m'ont dit on veut faire comme toi, on veut créer un blog rentable, parce qu'à l'époque j'étais parvenu à 1000 euros par mois avec mon blog, et du coup j'ai créé une formation pour leur permettre de faire ça. Donc maintenant ce que vous devez faire, c'est trouver votre thématique. Pour ça j'ai plusieurs questions, plusieurs choses qui vont vous aider. Citez 3 activités que vous pouvez faire sans voir le temps passer. Ça c'est un truc quand même assez révélateur. Citez 3 domaines où vous avez de l'expertise, où vous avez des compétences. Citez 3 émissions télé que vous regardez le plus. Quels sont les 3 sites internet ou alors des pages Facebook ou alors des chaînes YouTube que vous consultez le plus souvent? Écrivez les thématiques des 3 derniers magazines papier que vous avez achetés. Écrivez les thématiques des 3 derniers livres. Alors, pas des livres de fiction, pas des romans, des livres de non-fiction. Quelle est la chose qui vous a fait le plus souffrir dans votre vie? Je vous pose la question, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais il faut savoir que très souvent, le truc qui vous avait fait le plus souffrir, c'est le truc qui justement vous a poussé à trouver des solutions et à acquérir une expertise. Moi par exemple, je voulais absolument pas retourner travailler dans un bureau parce que j'avais passé 2 ans en Australie où j'avais créé un business et j'étais rentré en France et je savais pas quoi faire. Et il fallait absolument que je gagne ma vie sur Internet pour pouvoir garder ma liberté, pouvoir continuer à voyager. Également, j'étais nul en anglais jusqu'à 24 ans. Et à 24 ans, je me suis dit, c'est bon, ça suffit, je vais mettre à apprendre l'anglais pour avancer dans ma carrière. J'ai appris l'anglais tout seul. Et c'est ce que je partage également sur mon blog d'anglais. Donc très souvent, quelque chose qui vous a manqué, qui vous a fait souffrir pendant des années, très souvent, comme par hasard, c'est là où vous êtes bon. Parce qu'en fait, cette douleur, elle vous a poussé à obtenir des résultats, à trouver des solutions. Et ces solutions, vous pouvez les partager avec des gens qui ne sont pas encore parvenus au même résultat que vous. Quel est le plus gros défi que vous avez relevé dans votre vie, ce dont vous êtes le plus fier? Peut-être que vous avez des beaux enfants qui sont super, qui sont parfaits, parce que vous leur avez donné beaucoup d'amour, parce que vous avez fait ce qu'il fallait, et que vous pouvez aider d'autres parents à élever leurs enfants. Et encore une fois, ne stressez pas quand je vous dis ça, ne vous dites pas « Oh là là, mais moi je suis pas expert, je suis expert sur rien, je peux aider personne ». Vous pouvez créer un business sur Internet en partant de zéro, en aidant des gens, en vous faisant payer pour ça. Évidemment, si vous partez de zéro, vous allez partir de zéro, donc vous n'allez pas tout de suite commencer à vous faire payer, il va falloir attendre un petit peu, mais vous allez commencer petit, vous allez grossir, parce que n'importe quel expert a commandé de zéro.
à commencer de zéro. Et quand je dis expert, voilà, c'est pas l'expert ennuyeux avec sa barbe sur son podium, etc. C'est vraiment publier des choses, s'éclater, bosser depuis chez soi ou en voyage, être libre, gagner de l'argent, aider des gens et s'éclater. Ok ? Donc, est-ce qu'une de ces thématiques correspond à des offres que vous avez trouvées sur Amazon ou ClickBank et puis voilà, essayez de choisir une thématique. Très important, faites un choix même si vous n'êtes pas sûr. Si vous voulez réussir en tant qu'entrepreneur, il faut apprendre à prendre des décisions, même si vous n'avez pas toutes les cartes en main, même si vous n'êtes pas sûr. Il y a une citation voilà, que j'aime bien, qui est de Jacques Audiard, qui dit un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. Ça veut dire que voilà, faut faire. Fait est mieux que parfait. Je payais 14 000 $ pour faire partie d'un mastermind aux États-Unis. Le truc qu'on répétait tout le temps, il y avait des entrepreneurs, la plupart c'est plus d'1 million de dollars dans la salle. Moi j'étais un petit joueur et on répétait tout le temps, fait est mieux que parfait à tous les niveaux. Il faut toujours procéder comme ça. Donc suivez les questions, faites l'exercice, choisissez votre thématique, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, vous allez pouvoir avancer.